Je me suis inscrite en cachette parce que j'avais un peu marre d'aller encourager les garçons. Je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire du vélo. Donc j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, mais non, déjà t'es trop jeune. En plus c'est trop dur pour une petite fille. Je suis allée au magasin de vélo avec ma mère et j'ai dit, je prends ma licence. Donc, je vous montre des photos et je vous laisse me dire ce que ça évoque pour vous. Le Tour de France, hommes et femmes. Parce que c'est vrai que Clermont-Ferrand, c'est devenu une ville incontournable du Tour. Et cette image, c'est peut-être la première chose que j'ai vue d'ailleurs en arrivant sur le grand départ. Donc ouais, ça me fait penser au Tour de France et surtout à des très bons souvenirs. C'était la bonne réponse? Il n'y a pas de mauvaise réponse? C'était parfait. Oh là là, mon Dieu! Ça, c'est mon premier vélo, mon premier maillot en compétition. J'avais signé dans le vélo club de Fourmies, parce que je viens du Nord. Et ouais, c'est le premier premier maillot de vélo que j'ai eu. J'avais 6 ans. Ouais, le cycle preset et tout. Mon Dieu, j'ai l'impression que c'était à une autre époque. Le temps passe, hein. Et beaucoup de choses ont changé. Inscrite en cachette, ouais. Ouais. Je me suis inscrite en cachette parce que je viens d'une famille de vélo et j'avais un peu marre d'aller encourager les garçons. Je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire du vélo, puis j'avais quand même beaucoup d'énergie. Et donc j'en ai parlé à mon père, et mon père qui faisait du vélo, il m'a dit, mais non, déjà t'es trop jeune, en plus c'est trop dur pour une petite fille. Donc avec l'aide de ma mère, je me souviens très bien, ils avaient un magasin de vélo, je suis allée au magasin de vélo avec ma mère, et j'ai dit, je prends ma licence. Et donc j'ai signé ma licence, et quand mon père est rentré du boulot, je l'ai mis devant le fait accompli, et puis voilà, après c'est devenu mon entraîneur, et puis voilà, il me suit toujours, hein. Mais ouais, c'est le tout début, c'est le commencement, quoi. Charleroi. Alors ça, Charleroi, c'est le sport-études. Je l'ai intégré au lycée. Charleroi, c'est en Belgique. Et c'est là où j'ai appris vraiment à faire des courses 100% féminines. Parce qu'il faut dire que la Belgique a toujours été en avance, quand même, c'est le pays du vélo sur la France. Et donc, quand j'étais en France, on était peut-être 10 filles au départ à faire une course. Quand j'allais en Belgique, on n'était pas loin de 100. Donc c'est là vraiment où j'ai appris à frotter, où j'ai appris la base et où j'ai pu faire mes études et faire du vélo l'après-midi. Donc la Belgique, ça reste toujours un bon souvenir pour moi. Puis on a fait quelques conneries aussi là-bas en Belgique, à Charleroi. Ça, c'était le grand départ à Clermont, toujours. Et là où je vois des petites filles qui sont qui sont venues acclamer les championnes. Beaucoup de monde, j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi, c'est ce qui m'avait vraiment marqué à Clermont. Il faisait chaud, oui. Et il y avait énormément de monde présent sur la place de Jaude. Non, c'était super. C'était super parce que c'était le premier grand départ où un peu on sortait du schéma du Tour des Hommes. En fait, on s'émancipait et donc ça passe par Clermont. Netflix. Netflix, plus largement par rapport à... plus que d'accord. De films. Et si vous voulez réagir par rapport à Netflix, je vous en prie. Moi, en fait, Netflix, ça me parle sur le Tour, comme ils ont fait la saison avec les hommes. Ce que je regarde, souvent, j'essaye de me coucher tôt quand même, surtout pendant la période du Tour, parce que les journées sont denses. Mais là, je commence à regarder la série Adolescence que j'ai regardée depuis hier. C'est la numéro 1. Donc j'ai regardé le premier épisode hier. J'ai regardé aussi Une famille parfaite. Ça vous dit rien avec Nicole Kidman qui était... Elle est super. Donc ouais, sur Netflix, parfois je passe plus de temps à essayer de trouver quelque chose, mais j'arrive à trouver quelques pépites. Les rois de la pédale. Le début de ma deuxième carrière. J'ai eu une première vie dans le vélo et puis ensuite arrivé... la télé, qui n'était pas quelque chose que j'espérais en soi. En fait, je ne m'étais jamais imaginé faire de la télé un jour parce que je suis quelqu'un de plutôt réservé, qui n'aime pas forcément qu'on parle de moi. Donc la télé, c'était pas du tout envisageable pour moi. Et puis quand je suis devenue championne de France, Les Rois de la Pédale, l'émission donc, qui était produite par Guillaume Di Grazia à l'époque, m'a demandé d'intervenir en qualité de championne de France en tant qu'invitée. Donc j'y suis allée, c'était le jour du Tour des Flandres, je me souviens. Et puis voilà, la journée se passe bien.
Et je me souviens, la veille, j'avais pas dormi de la nuit, quoi. J'étais stressée. Je me suis dit, mon Dieu, mais je vais pas y aller. J'avais presque refusé à y aller, quoi. J'y suis allée et puis ça s'est bien passé. Et j'ai recroisé Guillaume Di Grazia quelques mois après. Et il m'a dit, sur le tour, je l'ai recroisé sur le tour. Et il m'a dit, écoute, j'ai peut-être une idée complètement dingue, mais voilà, je t'ai senti à l'aise. On voit que tu sais de quoi tu parles. Il y a la Vuelta qui commence dans quelques semaines et on vient de faire signer David Moncoutier. Et on aimerait que tu y sois aussi, que tu deviennes consultante. Et là, je me suis dit, mais il est complètement fou. Une fille qui va commenter non pas du cyclisme féminin, mais du cyclisme masculin. Et là, je me suis dit, est-ce que les gens, ils sont prêts? J'y suis allée. Et puis, finalement, quelques années après, c'était bête de réagir comme ça parce que les gens, tout de suite, ils ont compris que moi aussi, j'avais assez galéré sur un vélo pour pouvoir en parler aussi bien qu'un homme. Et c'était le début de ma deuxième carrière de consultante. Donc, merci au roi de la pédale. La draisienne, une draisienne, le vélo, du coup, là, pour le coup, ça me fait penser à mon fils. Pour le coup, ça me fait penser à mon fils qui a fait ses premiers pas à 7 mois. Ouais, c'était tôt. C'était tôt, donc j'ai passé mon temps à le faire marcher dans la maison et il passe sa vie sur sa draisienne. Et là, il commence à faire du vélo sans petit trou. De la draisienne, le conseil que je peux donner aux parents, c'est que quand les enfants sont habitués à une draisienne, de ne pas mettre de petits trous derrière, mais d'aller directement sur un vélo, voilà. Et donc, il commence à faire ses premiers tours de roue et ça m'inquiète un peu pour l'avenir parce que j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le vélo. Donc, j'aurais aimé peut-être qu'il fasse un autre sport. Donc, ouais, ça me fait penser à mon fils et voilà, on est en train de lui apprendre à faire du vélo. Alors là, ça me fait penser à vous, mais également un peu à moi quand même, parce que même si c'est pas du maroilles, faut savoir que mes parents habitent toujours maroilles et qu'on est un peu connus pour ça. Donc, ouais, le fromage, j'adore ça. Donc, j'ai bien prévu ce soir d'aller me faire un bon plateau de fromage aussi. Alors ça, je vois pas trop le rapport. Qu'est-ce que c'est? La mode? Ah, la mode en général? Rapport à la mode. J'aime les vêtements, j'aime les fringues. Si j'ai sorti ma première collection de vélos, de gamme de vêtements vélo avec Ecoy. Ça aussi, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait une gamme Marion Rousse, je ne l'aurais pas cru, parce que je n'avais pas trop anticipé là-dessus, mais je suis hyper fière, parce que je vois des filles qui la portent, et ça reste une gamme accessible pour tous, donc ça, pour moi, c'était hyper important. Et voilà, on est en train de travailler sur la gamme été, qui sera également déclinée au masculin. Donc voilà, c'est une aussi de mes cordes. C'est vrai, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je fais ça aussi. La musique, ce que j'aime comme musique, c'est ça? La musique a toujours fait partie de ma vie parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important dans le monde du sport, pour la motivation, pour l'entraînement, pour le repos, pour tout. Voilà, ça fait partie de ma vie. J'ai eu une période très rock. Voilà, j'ai été élevée avec une grande sœur qui avait 6 ans de plus que moi, donc souvent tu prends les mêmes goûts musicaux, et elle, du coup, elle m'a élevée un peu avec le goût de Nirvana, Placebo, Radiohead, et ça m'est resté, donc je suis très rock pour ça. Alors, j'ai toujours aimé les animaux parce que j'ai été élevée à la campagne, dans un petit village de 600 habitants où on a toujours eu des animaux avec nous. Et pour tout vous dire, et je vais rentrer un peu dans la sphère privée, mais je suis en train de me tâter à acheter un chien. Voilà, je bouge beaucoup, mais je trouve que pour le petit, j'ai envie aussi qu'il ait cette envie de prendre soin des autres. Et je trouve que ça commence aussi par le fait d'élever un chiot, de lui apprendre à lui donner à manger, voilà, de lui donner quelques responsabilités. Et donc, je suis en train de choisir une race de chien qui pourra m'accompagner, non pas sur les courses de vélo, mais comme on se déplace beaucoup avec nous, au moins dans l'avion, et qui soit un vrai membre de la famille. Donc ce ne sera pas un chat. J'ai eu un chat, j'ai eu un Maine Coon, mais ça sera plus un chien. Donc la suite au prochain épisode. Et Nino, Nino c'est tout pour moi, comme toutes les mamans, qui va bientôt avoir 4 ans, qui est un petit garçon très solaire. On a beaucoup de chance avec Julien d'avoir un petit garçon aussi intéressant, aussi gentil, qui a beaucoup d'énergie. Il faut tout le temps qu'il soit en mouvement, mais en même temps, quand on voit les parents, c'est pas très étonnant. Mais en même temps, un petit garçon qui est très sociable, qui aime les gens. Vraiment, c'est une de ses particularités. C'est vraiment ce que tout le monde nous dit, que c'est épatant d'avoir un petit garçon qui aime autant aller à la rencontre des gens. Et qui m'a aussi beaucoup appris,
de ne pas avoir tout de suite, d'être calme, la patience, qui m'a aussi beaucoup appris sur moi-même parce que tu te rends compte que tu lui apprends aussi beaucoup de choses. Donc voilà, Nino, c'est la vie. Et je pense qu'il m'a rendue même beaucoup plus forte maintenant que ce que j'étais il y a encore 4 ans. Donc voilà, Nino, c'est tout. Et on a fait le tour. Merci beaucoup. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi.